Aujourd'hui, petit détour dans l'univers togolais. Petit détour pour que je vous raconte l'histoire de Eyadema Gnassingbé, l'homme qui a dirigé ce pays pendant 38 ans. Officiellement, Eyadema Gnassingbé est né le 26 décembre 1935. Il se faisait appeler Étienne Eyadema. Puis en 1974, il a décidé de remplacer son prénom chrétien par son patronyme Gnassingbé. Il y a peu d'informations sur sa famille, son enfance et son éducation. On sait par contre qu'il s'est engagé en 1953 dans l'armée coloniale au Bénin. Il a servi en Indochine, en Algérie et au Niger avant de rentrer au Togo en 1962 avec le grade de sergent-chef. Avec quelques compagnons de l'armée, Eyadema Gnassingbé exécute un coup d'État. Le 13 janvier 1963 à l'aube, ils prennent d'assaut la résidence du président de l'époque, Sylvanus Olympio, et l'assassinent. Ce coup d'État, les Togolais l'apprendront à travers ce communiqué. Le premier secrétaire du comité insurrectionnel vous parle. Le comité insurrectionnel a tenu sa deuxième réunion de 12h à 14h. Tous les membres étaient présents. Vu l'urgence qui a doté rapidement la République d'un appareil exécutif, le comité a décidé de faire appel à M. Nicolas Gruniski pour former un gouvernement provisoire. C'est à ce moment que Eyadema Gnassingbé sort vraiment de l'anonymat et entame sa fulgurante ascension politique et sociale. Il ne sera pas tout de suite président du Togo. D'abord, il intègre les rangs de l'armée avec le grade de lieutenant. Un an plus tard, il est promu chef d'état-major avec le grade de colonel. C'est en janvier 1967 qu'il prend définitivement les rênes du pays. En décembre de la même année, il devient général et franchit en l'espace de 3 ans tous les échelons du généralat. Jusque-là, tout va bien. En plus, dès sa prise de pouvoir, il reçoit le soutien de la France. Mais bon, voilà, le régime va se radicaliser en 1974. Après le crash d'un avion dans lequel il se trouvait avec plusieurs autres personnalités, Eyadema s'en sort indemne et organise un retour triomphal à Lomé. Puisqu'il pense qu'il a été victime d'un complot étranger, il passera de ville en ville pour le dénoncer. Au cours de ses années au pouvoir, il va démissionner de la tête du pays avant de revenir quelques jours plus tard. Et de 1979 à 2003, il sera réélu 5 fois. De 1990 à 1993, le Togo a connu des moments très sombres. En octobre 1990, le procès de quelques jeunes pour diffusion de tracts politiques va déclencher de violents mouvements populaires. Ces soulèvements conduiront à la conférence nationale en 1991 et à l'adoption du multipartisme. En 1992, le convoi de Gilles-Christ Olympio, fils du président Sylvanus Olympio, est attaqué. Le peuple va manifester et se heurter aux forces de l'ordre. Les Togolais ont été surpris d'apprendre le décès de leur président des suites d'une crise cardiaque le 5 février 2005. Finalement, Faure Gnassingbé, l'un de ses fils, lui succédera en avril 2005. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. C'est se mentir que de dire que le règne de Eyadema Gnassingbé n'était pas autocratique. Mais en même temps, il incarne dans l'imaginaire togolais l'image d'un homme fort et indestructible. Certains lui vouent une admiration sans limite. Il a construit selon eux les fondations d'un État moderne avec une administration solide, efficace et une armée disciplinée et compétente. Laissez-moi vos impressions dans les commentaires. Prenez soin de vous et à bientôt.